Ici Jérémy alias Mister Cool pour la chaîne Canalor Café. On est aujourd'hui au tournoi CCQ de Runic à Bordeaux en présence de Victor alias Vixus. D'où ça vient Vixus d'ailleurs? Bonne question, c'est un vieux pseudo. Ça vient de mon prénom Victor et après voilà, j'ai voulu faire une abréviation avec Vicieux. D'accord, ok. Bon, je suis pas vicieux en partie, mais J'espère, mais voilà, on ne sait pas. Bon, et de la team Soul Fusion. voilà, c'est ça? team Soul Fusion, team lyonnaise. Donc je suis de base lyonnais et j'ai déménagé à Paris récemment. Donc ça me permet de faire plus de déplacements, faire plus de tournois. À Bordeaux, c'est plus facile, notamment. D'accord, super. Donc du coup, comment s'est passé ton tournoi? Tu es arrivé jusqu'au top 8? C'est ça, top 8. Donc très content de mon tournoi, surtout que j'avais déjà la qualification CCQ d'Annecy. Donc j'étais venu, pas pour faire de la figuration, mais j'étais venu pour jouer, voilà, pour garder le rythme. Et il y a eu un bon niveau, c'était un bon tournoi. Pour moi, il y a une super organisation sur Runic, donc il faut féliciter les organisateurs. Exactement. Je ne sais pas si tu as trouvé comme moi, mais j'ai trouvé que c'est super bien organisé, très peu de temps mort entre les rondes et honnêtement, il y a eu du niveau. Non, le tournoi était très bien. cool, ouais. C'était très bien. Très cool et très fluide. Ouais, une belle salle, bien décorée. Ouais. On a de la place pour jouer, c'est de la vraiment place pour jouer, exactement. agréable. Ouais. Très agréable. Il n'y a pas eu de, comme tu dis, pas de temps mort, il n'y a rien qu'à planter. Et les lots étaient ok, franchement. Top 8, les bons d'achat, c'était cool. Ouais. Donc un petit peu déçu quand même du résultat ou pas du tout? On est toujours déçu quand on sort, on va pas se mentir. Mais après, c'est vrai qu'il faut relativiser. Il y en a qui aimeraient bien faire top 8, je pense. C'est sûr. Donc oui, un peu déçu parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, le deck n'a pas voulu. Mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Et il faut s'y faire, on joue à l'Orcana, donc il faut accepter aussi ce genre de choses. Il y a une part de hasard, comme ça marche plus, ça bloque. Des fois, c'est en notre faveur, des fois, c'est en notre défaveur. Voilà, il faut accepter. Un petit clin d'œil à Boba parce que c'est ce qu'il me racontait juste avant aussi pour lui. Je pense qu'il était aussi déçu, comme moi, mais bon après voilà, comme je dis, top 8 c'est quand même une performance. On ne pourra pas toujours gagner des tournois, c'est impossible. C'est impossible. C'est quand même bien, hein. Sur 243 joueurs on était quasiment 250 joueurs, c'est déjà fort. Ouais, en 8 rondes. 8 rondes, ouais. Ensuite top 16, top 32, top 16, top 8, 3 parties. Et surtout que toi c'est quand même assez constant. Bon, les résultats pour l'instant. On va pas se mentir, je vais pas me plaindre. C'est vrai que tous les tournois que j'ai fait en 2025-2026, j'ai topé à tous les tournois que j'ai fait. C'est fou. Donc j'ai de la réussite. Comment tu l'expliques? Raconte-nous, explique-nous, les gens veulent savoir. Moi je veux savoir. Il y a un secret, mais je ne vous le révélerai pas. Je savais qu'il y avait un secret, je savais qu'il y avait un truc, ces gens-là qui topent tout le temps. Moi je galère comme un con avec mon deck. Non, déjà il faut choisir le deck à l'avance. Oui, c'est sûr. Je pense à toi là. Exactement, ouais. Non, déjà, il faut choisir le deck à l'avance, savoir ce qu'on joue, bien connaître les match-ups. C'est des choses basiques. Éviter de prendre un violet rouge dans une au dernier moment. Éviter de changer de deck au dernier moment. Ouais. Oui, ça aussi. Après, bien bosser les match-ups évidemment. Mais après, comme je dis, pour gagner un tournoi ou pour aller loin, il faut toujours une part de réussite. Il y a toujours une part de réussite. Mais n'avoir que la réussite, ça ne suffira pas pour gagner un tournoi. Donc il faut aussi bien jouer et faire. Oui, je m'entraîne quand même pas mal. Je m'entraîne beaucoup. Après, je sais pas ce que tu estimes beaucoup. Mais je sais pas. J'entends des joueurs, là, Boba, tout à l'heure, il vient de nous dire. Ouais, bon, j'avais dit que je ne m'étais pas trop entraîné tout ça, mais bon, il y a 2-3 jours, j'ai enchaîné 150 parties. Ah oui. C'est quoi ce nombre, 150? Ouais, 150 moi, avec mon épouse parties, là, qui est en train de filmer, quand on fait 4 parties, en sachant que ça prend presque 45 minutes, une partie en BO3, surtout quand tu es à la maison, tu es moins stressé par le temps, donc c'est possible qu'on mette 1 heure pour jouer à la cool. Non, moi, je vois 3 parties là. Moi, je me concentre sur 1 deck, 2 decks maximum, et j'essaye de les maîtriser à fond. Je préfère être performant sur peu de decks que jouer 5-6 decks, mais du coup ne pas connaître aussi bien que si je les avais joués beaucoup plus de fois. Donc ouais, moi je m'attarde sur 2 decks, 3 decks maximum et je fais beaucoup de parties avec. Et après je me décide une semaine ou 2 avant le tournoi et je chaîne les parties à fond. Et concrètement, quand tu es seul, alors soit tu as des joueurs en face de toi, tu arrives à trouver quelqu'un avec qui jouer ou tu vas sur les sites en ligne pour jouer? J'ai ma team qui, on peut s'entraîner entre nous, donc on joue en remote aussi. Mais c'est vrai que tu essayes de caler des rendez-vous comme maintenant je suis sur Paris, c'est plus difficile de jouer avec des Lyonnais forcément. Ah ouais. Donc on joue en ligne ou alors avec les logiciels en ligne, ça aide et ça fait gagner du temps. Le truc avec le logiciel en ligne, alors c'est bien parce que tu tombes sur les match-ups un peu au hasard. Mais si tu as envie de travailler sur un deck particulier, tu sais pas trop sur qui tu vas tomber. Si tu as envie de travailler sur un deck particulier, il n'y a rien de nouveau justement d'être dans une team et de demander à quelqu'un, joue ce deck contre moi. Et il n'y a que comme ça qu'on progressera et qu'on aura des automatismes. Parce que comme tu dis, jouer contre des decks au hasard, à part d'enchaîner 200, 300 games, tu auras un panel.
mais en plus tu sais pas contre qui tu tombes, tu sais pas comment il joue. Exactement. Donc tu peux très bien gagner contre un mec, tu te dis bon bah c'est bon, mon deck le gère, alors qu'en fait en face c'était un peintre quoi. Donc bien sûr. donc il y a ça aussi. Mais du coup il faut que un de tes joueurs de la team soit bon joueur dans ce deck quand même. Il faut que chacun ait une spécialité en fait, je pense que c'est le mieux, chacun maîtrise bien un deck et on joue contre un spécialiste du deck et là ça nous permet à force d'établir des lignes de play. Et le joueur en face de toi te dit en général quand tu poses cette carte là je galère. Voilà. Donc toi tu essaies de dire et là et puis jouer avec main visible aussi, de jouer ou de revoir ses parties aussi, c'est super intéressant. Revoir ses parties et revoir quelle erreur on a fait parce que dans toutes les parties on fait des erreurs sans s'en rendre compte et donc il ne faut pas aussi que s'attarder sur l'adversaire a eu de la chance, il y a aussi faut regarder ses parties et ses propres plays aussi. Parce qu'au départ là moi je ne sais pas si on dit toujours ça pour un petit peu se rattraper sur les échecs de tournoi. On est là, oui, c'est pas sorti le hasard. Ouais. Non, c'est pas le hasard. Tu fais des résultats régulièrement. Il y a une partie. Il y a une partie de hasard, mais effectivement, tu peux pas gagner avec du hasard. Non. Les gens qui passent en top régulièrement, avec de la chance, tu peux aller en top un jour, mais tu vas pas gagner un tournoi avec de la chance. Ouais. Il faut très bien jouer, faire moins d'erreurs que l'adversaire, parce que des erreurs, on en fera toujours. Comme je le dis, même dans les tops, il y a toujours des micro-erreurs. Il faut en faire moins que l'adversaire. Et voilà, la petite réussite, le petit top deck qui fait plaisir à la fin aussi, et ça aide, évidemment. Ouais, ça aide. Incroyable. Et donc aujourd'hui, tu es venu avec le deck chien, alors que tu étais assez habitué du violet-bleu, c'est ça ? Eh bien, exactement. Je suis, on va dire, main Blurple, donc je joue quasiment tout le temps Blurple depuis le début du jeu. Et là, j'ai voulu switch un petit peu. Ça a surpris d'ailleurs quelques-uns de mes adversaires qui s'attendaient à jouer Blurple et du coup qui ont raté leur mulligan. Je prends une petite pensée pour eux, du coup. Mais ouais, je me suis attardé sur Dogs et le deck est très fort. Très frustrant aussi à jouer, j'ai perdu contre ça à Ghent en Belgique et je joue pas que depuis ce jour-là, mais je joue depuis un petit peu avant aussi et le deck est très très fort et très frustrant des fois à jouer contre parce qu'il a des sorties autoroute, mais il demande aussi pas mal de réflexion. C'est pas un deck qui va tout droit, c'est pas un deck aggro comme. Et du coup, t'es pas déçu d'être venu avec ce deck-là ? Non, je suis pas du tout déçu. J'aurais été déçu si j'avais pas top. J'aurais été déçu, je me serais dit c'est pas mon deck, mais au final, j'ai montré que je peux parfait aussi avec un autre deck que Blurple. Donc c'est bien aussi. Mais je pense que tu es parti pour pouvoir jouer pas mal de choses en réalité. Tu as compris toute la mécanique du jeu. C'est ça. Après, il y a des mécaniques, je pense qu'on appréhende mieux que d'autres. On a tous nos différents styles de joueurs, mais je trouve que les deux decks que je joue me correspondent bien, et que ce soit Dog ou même Blurple. Je préférerais toujours Blurple, mais Dogs, j'aime beaucoup aussi le gameplay du deck. Donc, pour l'instant, là, tu vas te concentrer là-dessus avec le nouveau chapitre aussi. Là, je vais attendre le nouveau chapitre. J'ai fait beaucoup de gros tournois, donc je vais calmer un petit peu et on va se concentrer du coup sur l'infini, sur Dortmund qui va arriver. Donc tu participes à Dortmund ? Voilà, je participe à Dortmund, donc je vais me concentrer quasiment uniquement sur le format infini là, sur le prochain mois, puisqu'on a un mois d'ici Dortmund. Je vais quasiment pas faire de corps, je pense en fait. Je vais faire que du infini et pour me concentrer sur Dortmund et voilà. C'est l'objectif. Maintenant, l'objectif, le prochain, c'est le petit Mickey doré. J'ai raté de peu à Belgique malheureusement, et du coup, il me trotte dans la tête et j'espère un jour. Mais bon, ça sera pas facile. À Disney. À Disney, au Disney aussi pour les championnats d'Europe, évidemment. Après Dortmund, ce sera ce que j'aurai en ligne de mire, c'est Disney. En espérant que ça se passe aussi bien que les tournois que j'ai fait jusqu'à présent. J'espère maintenant que tu habites à Paris, tu es plus proche. Voilà, maintenant c'est à côté. C'est parfait. Franchement, ça me va très bien. Bon, super. Je te remercie pour cette petite discussion. Je te dis à très bientôt. On se croisera dans un prochain tournoi. Eh bien, pas de souci. Avec plaisir en tout cas. Ça me fait très plaisir de te croiser et Merci de répondre à tes questions. Super.